Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les Channel Managers. Nous sommes Marion et Frédéric du Comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie. Si vous ne savez pas ce que c'est un channel manager, vous allez l'apprendre ici. Si vous hésitez à franchir le pas, vous vous demandez si utiliser un channel manager serait intéressant ou pas pour votre établissement, on va essayer de vous apporter la réponse. Et si vous avez décidé de vous équiper d'un channel manager mais vous ne savez pas lequel choisir, le comparatif qu'on va vous présenter ici devrait vous aider. Dans ce tuto d'environ 45 minutes, vous allez avoir une présentation de l'outil, l'interview très instructive d'un responsable de chez Expedia, des conseils donnés par des dirigeants de plusieurs Channel Managers et enfin des témoignages de quelques hébergeurs en Occitanie. Pour commencer, qu'est-ce que c'est un channel manager? C'est un outil de gestion des réservations. Il vous permet de mettre à jour le calendrier de vos disponibilités et vos tarifs en un seul endroit, et il les synchronise avec l'ensemble des agences en ligne avec lesquelles vous travaillez, comme Booking, Airbnb, etc. Le plus souvent, c'est un outil tout en un peu comme un couteau suisse avec plein de fonctionnalités. Et il est proposé sous forme d'abonnement mensuel. Alors, ces fonctionnalités qui sont proposées par un channel manager, qu'est-ce que c'est? On trouve d'abord le PMS. Euh, pour le dire simplement, en fait, c'est la boîte dans laquelle vous allez rentrer vos données, donc les tarifs par saison, les réservations manuelles que vous allez enregistrer quand vous recevez une réservation d'un client en direct et qui va alimenter votre calendrier des disponibilités. Et puis, selon les channel managers, vous pourrez aussi y mettre les descriptifs, les photos, les équipements, etc. En gros, c'est tout ce qui concerne les données de votre établissement. La deuxième fonction qu'on trouve dans un channel manager, c'est le moteur de réservation que vous allez intégrer sur votre propre site pour permettre la réservation en ligne de vos clients directs. Là, petit conseil, utilisez un iframe pour l'intégrer dans votre site et non pas un lien qui va renvoyer vers une page de réservation externe. Associé au moteur de réservation, parfois d'office, parfois en option, on trouve le module de paiement en ligne. Le service bancaire utilisé la plupart du temps, c'est Stripe. La commission de Stripe est à peu près équivalente à la commission bancaire si vous utilisez un terminal bancaire pour des paiements à distance. L'avantage, c'est que c'est complètement sécurisé, ce qui n'est pas le cas avec un terminal bancaire. Et si vous avez un client qui réserve sans passer par votre moteur de réservation, vous pourrez aussi lui créer un lien de paiement vers une page de paiement sécurisée que vous pourrez lui envoyer. Ensuite arrive le Channel Manager en lui-même. Il va exporter vos données en temps réel sur les sites des agences avec lesquelles vous travaillez. Alors attention, il y a des Channel Managers qui n'exportent que les tarifs et les disponibilités, par exemple, donc vous aurez besoin de créer un compte sur Booking, un compte sur Arbritel, etc. Il y a d'autres managers qui exportent toutes les données, y compris descriptifs et photos, et certains même qui gèrent complètement à votre place la visibilité sur les sites des OTA, donc des agences en ligne, et donc vous ne gérez vos données que sur le Channel Manager. Tous les channel managers sont capables de se connecter avec les plus grosses agences en ligne. La plupart peuvent se connecter avec au moins une centaine d'agences. La technologie utilisée, c'est le XML. Ça permet de synchroniser les données vraiment en temps réel sur tous les sites des agences. Si vous travaillez avec des agences moins connues avec lesquelles le channel manager ne propose pas de se connecter, et si ces agences utilisent le calendrier au format ICAL, le channel manager pourra vous fournir ce format de calendrier et vous pourrez donc synchroniser vos disponibilités même avec ces agences-là. En toute logique, vous n'aurez plus besoin de gérer plusieurs calendriers de dispo. Donc là, vous voyez tout de suite l'avantage. Extrêmement peu de risques d'avoir une double réservation. Un petit bémol quand même, avec le format ICAL du calendrier, sa synchronisation n'est pas complètement instantanée. Parfois, il y a quelques minutes de décalage. Donc, il peut subsister un tout petit risque que deux réservations d'agences différentes tombent en même temps. Mais ce risque est vraiment minime parce qu'avec les plus grosses agences, la technologie utilisée, c'est le XML. Là, c'est complètement instantané. Et donc, il n'y a quasiment aucun risque de double réservation. Voilà, ce sont les fonctions de base. Ensuite, le Channel Manager peut proposer en option plusieurs autres fonctions. On trouve souvent un éditeur de site. Le Channel Manager vous propose de créer votre propre site Internet. C'est intéressant si vous voulez pas investir dans un site très évolué géré par un webmaster, ou si vous n'êtes pas à l'aise pour utiliser vous-même un logiciel de création de site. Celui du Channel Manager est assez simple à utiliser. Ça va vous donner un site assez moderne, assez bien conçu, et surtout optimisé pour la réservation en ligne, avec une navigation et un parcours de réservation très fluide. Et pour vos clients, ils vont rester dans un environnement standard auquel ils sont habitués quand ils réservent un séjour en ligne.
Parmi les autres fonctions qu'on trouve généralement en option dans les Channel Managers, il y a tout un panel de tableaux de bord qui vont vous permettre de visualiser facilement les statistiques de vos réservations et de votre activité. Certains Channel Managers permettent d'éditer des factures. Il y en a même qui intègrent carrément un logiciel de comptabilité. Bon, là, c'est plutôt pour les toutes petites structures, les micro-entreprises qui n'ont pas une comptabilité trop complexe à gérer. La plupart des Channel Managers proposent aussi en option un module de gestion de l'accueil. Donc là, par exemple, on trouve la base de données client avec toutes les données dont vous avez besoin pour mieux fidéliser votre clientèle. Vous avez aussi la gestion des plannings de ménage, par exemple, ou la gestion de l'accueil de vos clients. Une autre fonction que j'ai trouvée intéressante, alors celle-là elle est un peu plus rare, on la trouve chez Smiley par exemple, c'est la messagerie intégrée dans le Channel Manager. Ça vous permet de discuter avec vos clients avant leur arrivée d'une manière assez simple et beaucoup plus réactive qu'avec les emails. En quoi va vous aider le Channel Manager? D'abord, il va vous faire gagner du temps. Alors, d'accord, au début, il faut plusieurs heures pour le configurer, pour vous former à son utilisation, même plusieurs jours, hein. C'est une étape qui peut prendre 2 à 3 jours. Et ensuite, vous allez gagner un temps considérable. Plus vous avez un grand nombre d'hébergements, plus vous gagnerez du temps. Et plus vous êtes présent sur un grand nombre d'agences en ligne, plus vous gagnerez du temps. Et le Channel Manager va aussi vous faire gagner en visibilité et gagner des clients. Comment? D'abord, il va vous permettre d'accéder à la réservation instantanée sur les sites des agences. Si vous n'avez pas un calendrier à jour, la plupart du temps, vous êtes sur un mode de réservation à la demande, c'est-à-dire que vous recevez la demande, vous avez 24 heures pour répondre. De moins en moins de clients acceptent de passer par ce mode de réservation et préfèrent la réservation avec une confirmation immédiate. Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez le Channel Manager sans risque. Ensuite, il ne faut pas se le cacher, le but, c'est aussi de récupérer une part du trafic des OTA, des agences en ligne, vers votre propre site, pour éviter les commissions. On sait qu'un client qui réserve est passé par 2 ou 3 agences et parfois par votre propre site avant de réserver. Booking le disait d'ailleurs, le principal concurrent de Booking, c'est l'hôtelier. Donc pour que le client réserve plutôt sur votre site et pas sur le site d'une agence, il y a plusieurs techniques. Il faut d'abord avoir le meilleur tarif garanti, les meilleures conditions de vente, d'annulation, un moteur de réservation efficace. Même si vous avez une stratégie tarifaire un peu complexe, avec par exemple un tarif qui diminue en fonction de la durée du séjour, ou du early booking, des prix plus bas pour les clients qui réservent très longtemps à l'avance, ou des tarifs plus bas pour la dernière minute. Le Channel Manager, dans tous les cas, va vous permettre de gérer ça relativement simplement. Est-ce que le Channel Manager convient à tous les types d'hébergements? Oui. Camping, hôtel, gîte. Il y a des Channel Managers qui sont plutôt adaptés pour les gîtes, d'autres plutôt bien faits pour les hôteliers, mais tous fonctionnent avec l'ensemble des hébergements. Alors, est-ce qu'il y a des cas où vous n'avez pas besoin du Channel Manager? Oui. En tout cas, il est moins judicieux si, par exemple, vous n'êtes pas du tout présent sur les agences en ligne. Vous pouvez toujours utiliser le PMS, mais sa fonction principale de synchroniser les données avec les canaux de distribution, vous n'en aurez pas besoin. Alors, juste un petit mot sur le prix, sur le coût des Channel Managers. Donc déjà, il existe des solutions gratuites, mais c'est pas vraiment des Channel Managers, c'est plutôt des outils de gestion de calendrier très basiques. Alors, il existe aussi des moteurs de réservation gratuits, mais encore une fois, c'est très basique, on va pas les aborder ici. Le coût du Channel Manager dépend en général du nombre de chambres ou d'hébergements que vous gérez, et il dépend de la formule avec le nombre de fonctionnalités que vous avez utilisées. Si par exemple vous avez juste un gîte, ça va démarrer à 15 euros par mois. Si vous gérez 5 ou 6 chambres d'hôtes, ça va tourner autour des 50 euros par mois. Et si vous gérez un hôtel de 20 chambres, on va être entre 120 et 150 euros par mois. Est-ce qu'il y a des différences de tarifs importantes d'un Channel Manager à l'autre? Non, pas vraiment. En tout cas, ceux qu'on a sélectionnés pour ce comparatif, ils sont tous dans une fourchette de prix assez comparable. Donc, dans votre choix d'un Channel Manager, le prix n'est pas le critère le plus important à prendre en compte. Voilà pour la présentation de l'outil. On vous propose maintenant de jeter un rapide coup d'œil aux résultats de notre enquête pour savoir si vous êtes nombreux à utiliser un Channel Manager et comment vous l'utilisez. Vous avez été plus de 500 hébergeurs de l'Occitanie à nous répondre, que vous utilisiez un Channel Manager ou pas. Merci d'ailleurs pour cette forte participation. Et ce sont les gîtes et les chambres d'hôtes qui se sont le plus exprimés, avec près de 80% des réponses. D'abord, en ce qui concerne votre présence sur les OTA, qui sont les agences en ligne, Online Travel Agency, les principales étant Airbnb, Abritel, Booking. Donc c'est une surprise, hein, la majorité d'entre vous est référencée sur seulement une ou deux agences et moins de 20% des hébergeurs, essentiellement les hôtels, sont référencés sur plus de 3 OTA. 37% des hébergeurs utilisent un Channel Manager. Cette faible proportion est logique vu le petit nombre de canaux de distribution que vous utilisez en moyenne.
Ce qui explique aussi ce faible chiffre, c'est le fort taux de réponse des gîtes, parce que les hôteliers, eux, par contre, utilisent presque tous un channel manager. Parmi ceux qui utilisent un channel manager, pourquoi est-ce qu'ils utilisent cet outil? Alors, les 3 principales raisons sont pour éliminer le risque d'une double réservation, pour gagner du temps et enfin pour accéder à la réservation instantanée, donc indirectement avoir une meilleure visibilité sur les sites des agences. Quels sont les channel managers les plus utilisés? Là, les réponses sont assez variées puisqu'il existe plus d'une cinquantaine de channel managers sur le marché. Mais il y en a 2 qui sortent du lot, Amenities et Eloa, qui représentent chacun environ 10% de part de marché auprès des gîtes et chambres d'hôtes de l'Occitanie. Quels sont les principaux critères que vous prenez en compte pour choisir votre channel manager? On trouve en tête 2 critères, le prix et la facilité d'utilisation. Ensuite, sont aussi pris en compte les fonctionnalités et l'ergonomie de la plateforme. Concernant la création de votre site internet, vous êtes 35% parmi les utilisateurs d'un channel manager à l'avoir réalisé avec le module de création de site intégré. Et donc 65% à connecter le channel manager à votre propre site que vous avez créé vous-même avec des logiciels comme WordPress ou Wix ou que vous avez fait faire par un webmaster. Concernant le moteur de réservation, là, sans surprise, la quasi-totalité des hébergeurs qui utilisent un channel manager ont intégré ce module via un iframe ou un widget sur leur site. On a aussi interrogé les hébergeurs qui n'utilisent pas de Channel Manager pour savoir justement pourquoi vous ne l'utilisez pas. Alors pour 60% d'entre vous, c'est tout simplement parce que vous ne connaissez pas l'outil. Bon, maintenant vous le connaissez. Pour 25%, c'est le prix qui est bloquant. Pour d'autres, c'est le manque de confiance, la peur du bug informatique. Et pour d'autres encore, c'est l'utilisation de la plateforme qui est jugée trop compliquée. Ceux d'entre vous qui n'utilisez pas de Channel Manager, comment faites-vous pour gérer vos calendriers des disponibilités sur les agences en ligne? C'est simple, les 3/4, vous le faites manuellement, ce qui est logique, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes référencés sur moins de 2 agences en ligne, donc le gain de temps n'est pas évident. Ensuite, pour 10% d'entre vous, vous utilisez un calendrier synchronisé au format iCal, comme Google Agenda ou le calendrier iCal d'Airbnb ou celui de TripAdvisor, par exemple. Et environ 10% ne mettent pas à jour leur calendrier, au risque d'avoir une annonce très peu visible, parce que vous serez déclassé par l'algorithme des agences en ligne. Alors maintenant, on va voir comment choisir son channel manager. Tout d'abord, quels sont les principaux critères de choix à prendre en compte? Pour avoir un avis complètement neutre, j'ai interrogé Jean Sartre, le responsable des connexions au sein du groupe Expedia. Le groupe Expedia figure dans le trio des 3 plus grosses agences en ligne au monde avec Booking et Airbnb. Jean Sartre, bonjour. Bonjour Frédéric. Quelques indications à nous donner sur la façon dont les hébergeurs gèrent leurs annonces au sein des différentes marques de votre groupe. Actuellement, 50% des établissements distribués sur Homo et Abritel utilisent un channel manager. Et c'est près de 65% des établissements qui sont, eux, distribués sur Expedia. Dans ce qui est fait de la part de ces hébergeurs, sur Homo et Abritel, il y a la possibilité d'avoir la réservation instantanée. Cette réservation instantanée génère 25% de revenus en plus. Ensuite, ce qui est très important, c'est d'avoir un inventaire complet sur les 365 prochains jours et de manière glissante. Le seul et unique moyen d'avoir un inventaire avec des tarifs à jour sur une aussi longue période, c'est de passer par un channel manager. Et enfin, un élément qui est vrai également, quelle que soit la taille de l'hébergeur, c'est d'avoir le même tarif, en fait, distribué sur la totalité des canaux. C'est important de garder cette logique de tarif parce que les clients vont beaucoup plus réserver. Et le seul moyen de garder cette logique de tarif sur les différents sites, c'est d'utiliser un channel manager. Il existe une option de smart pricing. Est-ce que c'est compatible avec l'utilisation d'un channel manager? Il n'y a aucune raison qu'un outil de smart pricing ne soit pas compatible avec un channel manager. Soit cet outil de smart pricing va vous faire des recommandations de tarifs et aller jusqu'à le mettre à jour. Et à ce moment-là, s'il est intégré à votre channel manager, cela enverra ce nouveau tarif à la totalité des canaux. Si en revanche, cet outil de smart pricing est directement inclus dans un des canaux et qu'il est mis à jour, ça mettra à jour le tarif uniquement sur ce canal-là. Et donc à ce moment-là, ce qu'il vaut mieux faire, c'est de prendre la recommandation de l'outil et de l'intégrer manuellement dans le channel manager. Donc vous-même chez Expedia, vous avez fait une sélection des channel managers.
et vous avez envoyé à tous les hébergeurs partenaires une liste de Channel Manager Elite ou Preferred 2023. Est-ce que ceux qui ne sont pas dans cette liste, du coup, ne fonctionnent pas très bien avec vos sites? Un channel manager qui n'est pas dans cette liste peut très bien fonctionner avec Expedia. Nous avons au sein du groupe Expedia un programme qui permet de classer en fait les channel managers, des élites et des preferred. Ce programme prend en compte une quinzaine de critères, des critères très concrets. L'un d'entre eux étant le plus important pour un établissement, quelle que soit sa taille, c'est le taux de succès. C'est-à-dire le succès de l'envoi des informations clés qui sont le tarif, l'inventaire et la retombée des réservations. Il faut que ce taux de succès soit le plus élevé possible, le plus proche de 100%. Et heureusement, la grande majorité des channel managers avec lesquels nous travaillons, ils ont des taux de succès qui sont supérieurs à 99%. Et d'une manière plus générale, alors, quelles sont les principales caractéristiques que devrait avoir un channel manager pour bien fonctionner? La caractéristique la plus importante dans le choix d'un channel manager, c'est le taux de succès de ce dernier sur les différents canaux. Maintenant, en fonction des types d'hébergeurs, il peut y avoir d'autres éléments. Par exemple, la capacité de ce channel manager de pouvoir gérer tout ce qui va être contenu. La capacité du channel manager de gérer également la création du site. Ça dépend vraiment ensuite du besoin de chacun. Mais s'il y a un élément technologique qui est valide pour tous les types d'hébergeurs, du plus petit au plus grand, c'est vraiment le taux de succès de l'envoi de tarifs, disponibilité et la retombée des réservations. 5 critères importants à prendre en compte. 1. La fiabilité de la technologie. Vérifiez si le channel manager est certifié par les principales agences avec lesquelles vous travaillez et s'il est connecté avec ces agences en XML. 2. Les fonctionnalités. Vérifiez s'il y a bien toutes les fonctions que vous espérez utiliser. 3. L'assistance. Il faut un service de qualité, joignable très facilement. 4. L'ergonomie de la plateforme. Elle doit être facile. Lors du test ou de la démo, vous devez ressentir du plaisir à l'utiliser et vous l'utiliserez donc avec plus d'efficacité. Et 5, les coûts cachés. Alors, il y a peu d'écart entre les tarifs d'abonnement, mais attention aux frais annexes, par exemple les commissions bancaires sur les encaissements. Maintenant, passons au comparatif. Alors, après avoir étudié un certain nombre de channel managers, on en a sélectionné 10. À la base, tous sont français ou ont une version en français, et ils ont tous une note supérieure à 4 sur 5 sur les avis Google. Ils ont beaucoup de points communs, et ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce comparatif, ce sont leurs spécificités. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de note. Le but n'est pas de dire qui est le meilleur, qui est le moins bon, seulement de vous aider à choisir celui qui correspond le plus à votre cas de figure. Et dans la sélection, on peut le dire avec fierté, il y en a 3 qui sont des sociétés basées en Occitanie. Une dernière chose, si le channel manager avec lequel vous travaillez n'est pas dans notre sélection, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, pas de panique. C'est juste que, comme on le disait, il y a plus de 50 channel managers sur le marché et on ne peut pas être exhaustif. Allez, c'est parti pour le tour d'horizon des 10 channel managers présentés dans l'ordre alphabétique. On commence avec Amenities. Alors, j'ai beaucoup aimé la tester parce qu'elle est très agréable. La plateforme est ergonomique, intuitive. Il y a un point sur lequel Amenities fait très fort en particulier, c'est le design du moteur de réservation que vous intégrez sur votre site. Alors ça peut paraître un détail, mais quand vous avez un très bel établissement, que vous voulez que votre site soit à la hauteur et reflète l'image qualitative de votre établissement, vous avez passé des heures à le peaufiner, et le moteur de réservation, ça compte. Alors celui d'Amenities, c'est un avis personnel, a un très beau design, et vous pouvez d'ailleurs le configurer à volonté. Alors une chose à regretter chez Amenities, c'est que seuls les tarifs et les dispos sont dans le Channel Manager. On ne peut pas synchroniser les autres données. Donc il faut mettre à jour manuellement vos photos, vos descriptifs sur vos propres comptes que vous devez créer sur chaque OTA. Mais à part ça, dans l'ensemble, Amenities est très complet. Il y a toutes les fonctionnalités et un service d'assistance de qualité. Alors maintenant, 2 mots de la part d'Alexandre, le directeur général d'Amenities. Bonjour Frédéric, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour répondre à toutes les questions du CRT Occitanie. Amenities est une plateforme qui a été lancée en 2018. Du coup, un de nos plus grands focus en 2023 est sur l'optimisation du parcours client, principalement sur 3 axes. Avant réservation, pour s'assurer un maximum de réservations directes à l'hôtelier. Pendant la réservation, avec tout ce qui est upsell et optimisation du process de check-in. Aussi bien après la réservation, pour s'assurer que nos hôteliers puissent fidéliser leur clientèle. Un de nos autres gros axes d'amélioration est sur l'outil de revenu management, Smart Pricing par Amenities, en automatisant toute la stratégie de pricing, en permettant à l'hôtelier de définir des règles claires qui permettent ensuite à notre algorithme de prendre le relais pour eux.
Quand je discute avec des hôteliers, qu'ils soient clients d'Amenities ou non, je pense qu'un des principaux sujets qui revient, c'est comment est-ce qu'on réduit notre dépendance aux OTA. Et aujourd'hui, on le voit chez plusieurs clients avant qu'ils passent chez Amenities, qui avaient plus de 70, 80, parfois 90% de leurs réservations qui venaient des OTA. On est assez clair avec eux là-dessus. Le but, c'est pas de se retirer des OTA, mais c'est d'arriver à bénéficier de ça pour qu'ils fassent partie d'un marketing mix dans lequel les OTA vont représenter 20, 30 ou 40% des réservations, mais sur lequel si l'hôtelier fait un bon travail de fidélisation de sa clientèle et un bon travail sur son digital avec un bon site internet, va pouvoir attirer plus de réservations directes ou même réussir à faire revenir des clients d'OTA en direct à l'hôtel la fois d'après. Et je pense que du coup, pour pouvoir mettre en place cette stratégie, il y a deux piliers assez clés. Le premier qui est d'avoir la main mise sur ces outils et vraiment d'avoir le contrôle, à la fois sur son site internet, mais sur ses outils de réservation, sur ses outils de fidélisation et d'emailing. Et l'autre pilier qui est le pilier de la formation. Aujourd'hui, beaucoup d'hôteliers ne sont pas forcément formés aux dernières tendances marketing. Comment est-ce que je fais un bon site internet? Comment est-ce que je fidélise ma clientèle? Qui est la raison pour laquelle on a lancé The Hotel Club, qui a des dizaines d'heures de formation exactement sur ces sujets-là. Et je pense que le fait de reprendre le contrôle sur ces outils et de se former à ces dernières tendances permet à nos hôteliers ou même plus largement aux hôteliers indépendants de vraiment réduire cette dépendance aux OTA et de se servir des OTA pour attirer plus de réservations directes. Ensuite, on a Bets24. Alors, Bets24, c'était l'un des premiers channel managers à exister. C'est une société basée en Allemagne qui a vu le jour en 2006. Ils sont spécialistes de la location saisonnière, mais leur solution est plus pour les gestionnaires de parcs locatifs ou les conciergeries que pour les petits hébergeurs indépendants. Pourquoi? Parce que la plateforme de Bets24 est hyper sophistiquée. C'est, je pense, celle qui a le plus de fonctionnalités. Il y a plein d'options qu'on peut configurer à la carte pour avoir une plateforme sur mesure. Bets24 est reconnu par tous les OTA pour être très fiable, très efficace. En plus, cerise sur le gâteau, non seulement le produit est excellent, mais les tarifs sont un peu en dessous de ceux des concurrents. Le hic, c'est que c'est tellement sophistiqué que vous allez trouver ça trop compliqué si vous n'êtes pas très à l'aise avec le numérique. D'ailleurs, lors du test, moi-même, j'ai pas réussi à tout configurer. Et en plus, l'assistance n'est pas top. Il y a beaucoup d'aides en ligne. Il y a aussi des tutos sur YouTube, mais pas un vrai service d'assistance personnalisé comme on pourrait l'espérer. Donc, Bets24 est un outil très performant, mais plutôt fait pour ceux qui savent se débrouiller avec le numérique et qui veulent profiter de tout un tas de fonctions avancées qu'ils ne trouvent pas ailleurs. LOA. Alors, LOA, c'est le chouchou de pas mal de propriétaires de gîtes et chambres d'hôtes dans la région parce qu'ils ont su créer une véritable communauté à travers de la communication, des formations, des tutos. Ils ne sont pas les seuls à le faire, hein. Par exemple, Amenities, on l'a vu, le fait aussi. Mais chez LOA, cette animation de la communauté est très poussée. Il y a un véritable accompagnement individuel avec des tas de conseils qui sont donnés. LOA est basé à Perpignan. C'est un channel manager assez généraliste qui fait très bien le job avec l'utilisation de la technologie XML, en tout cas sur les principaux OTA qu'il accepte. Il synchronise toutes les données, y compris les photos et les descriptifs, ce qui est un gros avantage par rapport à son concurrent Amenities. Et l'hébergeur reste quand même maître de sa distribution puisqu'il gère ses propres comptes sur chaque OTA. Alors, la plateforme peut paraître un peu rébarbative au début. Par exemple, au niveau de la configuration de l'inventaire, on n'a pas autant de plaisir à l'utiliser que celle d'Amenities. Mais on arrive quand même à la prendre en main assez facilement. Le design du moteur de réservation n'est pas non plus extraordinaire, il mériterait d'être modernisé, bon ça c'est un avis personnel. Alors le petit plus, c'est même un gros plus, c'est la qualité 5 étoiles du service d'assistance disponible 7 jours sur 7. Un petit mot de la part de Bruno Delmas, le directeur de LOA. Bruno, bonjour. Bonjour Frédéric. Quelle est votre position sur le marché? Notre position, c'est une position très francophone et on essaie d'apporter de la facilité à nos clients parce qu'ils ont justement sont des entreprises indépendantes. Donc en général, les propriétaires sont au four et au moulin. Donc on évite de leur apporter la complexité. Au contraire, on leur apporte de la simplicité. On leur rend beaucoup de services avec un rapport qualité-prix qui est excellent puisque notre coût, c'est que quelques dizaines d'euros par mois, un peu moins de 50 centimes par jour, tout compris, sans engagement, donc avec un support client ouvert 7 sur 7. Notre positionnement, c'est ça, c'est d'être au plus près des professionnels, des entreprises familiales du tourisme, pour leur donner les moyens de garder leur indépendance commerciale, de capter le maximum de revenus en direct et d'être moins dépendants des OTA, donc de réaliser plus de marge et de mieux vivre de leur métier. Donc là, vous avez donné déjà quelques arguments forts. Les points forts, justement.
crois qu'on a été les premiers à proposer le Smart Connect, par exemple, qui permet vraiment à des professionnels d'afficher entre leur site et les sites des OTA sur lesquels ils sont présents grâce à notre channel manager, d'afficher un prix différent et de toujours garantir le meilleur prix sur leur site. Et puis, on innove tous les mois, il y a des nouveautés fonctionnelles sur Eloi, on fait des webinaires, on informe. Le channel manager, c'est pas vendre son âme au diable pour aller vers les OTA. Les OTA, vous en avez besoin parce qu'ils vont faire un boulot formidable de mise en marché, de visibilité à l'international ou auprès d'une clientèle qu'ils ont su, ils ont eu le talent, les moyens, la patience. Il ne faut pas non plus dénigrer les OTA. On travaille avec, mais on ne travaille pas dans des proportions qui deviennent dangereuses pour votre autonomie économique, votre autonomie commerciale. Et c'est aussi le rôle d'Eloi, à travers ses conseils, à travers les fonctionnalités comme la vente incitative, comme les ventes privées, comme les chèques cadeaux, comme les emails anti-abandon, comme le fait de pouvoir poster automatiquement sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux vos offres spéciales et vos promotions. C'est comme ça qu'on vous aide à être moins dépendant des OTA tout en travaillant main dans la main avec eux. Donc, c'est le meilleur des deux mondes, en clair. Alors maintenant, Evivo. Evivo, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, Xotelia. La plateforme Evivo Suite est assez sobre, je la trouve élégante, agréable à utiliser. Evivo mise sur la simplicité, en fait. On voit que tout est fait pour rendre les choses simples et pratiques. Même leur appli pour les smartphones est particulièrement ergonomique et bien faite. Alors, c'est pas le channel manager le plus développé au niveau du nombre d'options, mais il a quand même toutes les fonctions de base. Et même si sa présentation peut paraître simpliste, ce n'est pas un channel manager bas de gamme. Par exemple, un truc qui distingue Evivo, c'est le fait qu'il propose pour le moteur de réservation un choix de plusieurs templates, c'est-à-dire plusieurs modèles différents, selon que vous êtes par exemple un particulier ou un hôtel ou un gérant multipropriété, et chacun des modèles peut être configuré comme vous le souhaitez. En conclusion, ce qu'on retient d'Evivo, c'est surtout la simplicité, et donc c'est un channel manager qui vise les personnes qui ne se sentent pas très à l'aise avec l'informatique. Logifi. Alors déjà, Logifi est reconnu comme un channel manager performant. Il est certifié par les plus grands OTA. Alors, si vous envisagez de faire votre site web avec votre channel manager, Logifi est intéressant parce que son module de création de site web propose un grand choix de templates modernes. Mais malgré tout, le créateur de site reste relativement limité en fonctionnalité, comme ses concurrents d'ailleurs, puisque de toute façon, aucun channel manager ne dispose d'un outil de création de site aussi évolué que Wix ou WordPress par exemple. Alors Logifi, tout comme Reservit qu'on verra plus tard, a la particularité de proposer des versions différentes de sa plateforme selon le type d'établissement que vous gérez. Si vous gérez un camping notamment, vous trouverez des fonctions intéressantes dédiées à votre activité. Et à signaler que le coût d'abonnement à Logifi varie fortement selon le nombre de logements que vous gérez. Pour les locations saisonnières, par exemple, il est le moins cher de notre comparatif si vous avez seulement un logement, mais en revanche, c'est l'un des plus chers au-delà de 5 logements. Donc il est intéressant pour les petites structures. Otizi. Alors, Otizi, c'est l'outsider de ce comparatif. C'est une petite société basée en Occitanie, dans l'Aude, qui a vu le jour en 2022. En fait, Geoffroy Bagdasarian, son dirigeant, est propriétaire de gîtes et chambres d'hôtes. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, il a souhaité concevoir lui-même un channel manager complètement adapté à ses besoins. Alors, il a recruté une petite équipe d'informaticiens et ensemble, ils ont créé Otizi. Comme c'est une entreprise toute jeune, on n'a pas le recul pour évaluer la fiabilité de la technologie utilisée. D'ailleurs, ils sont actuellement encore en phase de développement pour les connexions en XML avec Airbnb et Booking. Et en attendant, ils fonctionnent avec les calendriers ICAL. La technologie, c'est donc pas le point fort qu'on retiendra pour l'instant, mais le point fort, c'est l'agilité de Otizi qui adapte son outil aux besoins de chacun de ses clients. Alors, il y a un véritable accompagnement individuel et c'est d'ailleurs Otizi qui se charge de configurer pour vous toutes les données de votre hébergement sur sa plateforme. Et ça, c'est un vrai plus. Un mot de la part de Geoffroy, le directeur d'Otizi. Geoffroy Bagdasarian, bonjour. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités sur la solution Otizi propres au JT Chambre d'Hôtes et qu'on ne retrouve pas chez les autres channel managers? Alors, plutôt que des fonctionnalités, nous, on a vraiment voulu mettre un point d'honneur sur la relation qu'on a avec nos clients, avec nos utilisateurs. Donc, on a vraiment voulu concevoir un logiciel simple et intuitif, adapté en fait pour répondre aux besoins des plus petits hébergeurs. Et on a aussi voulu rendre cet outil accessible à tous les budgets, avec des prix compétitifs. Et on met aussi un point d'honneur à être à l'écoute de nos clients. Donc, on a mis en place une équipe de conseillers spécialisés, réactifs et disponibles tous les jours. Aujourd'hui, les voyageurs utilisent de plus en plus les agences en ligne comme des annuaires avant de faire des recherches sur Google. Donc, mon conseil, c'est de tirer profit de cette visibilité, d'inscrire le nom de votre établissement
dans les titres et les descriptions de vos annonces pour que les voyageurs vous retrouvent plus facilement? Alors maintenant, Reservit. Reservit est un poids lourd en France avec plus de 35 000 clients et 25 ans d'expérience. Tout comme Logify, Reservit se décline en plusieurs versions adaptées à chaque type d'hébergement, hôtel, camping, locatif. Il existe aussi une version pour les restaurants, une version pour les spas, une version pour les activités de loisirs. Mais Reservit a bien d'autres particularités. La version Reservit Hôtel est connectée à des partenaires institutionnels, par exemple Alliance Réseau, et au GDS, Amadeus, Sabre, Travelport. Pour les hôtels aussi, il est connecté aux comparateurs, par exemple Kayak, Trivago, Skyscanner, et à des OTA spécifiques hôteliers comme Weekendesk. Alors, au niveau de l'assurance annulation, plusieurs channels incluent l'assurance annulation en option, mais celle de Reservit est la plus évoluée que j'ai trouvée, avec plusieurs formules disponibles. En revanche, un petit point négatif, le PMS n'inclut pas les photos ni les descriptifs de l'hébergement. À signaler aussi qu'à l'inverse de Logify, le tarif est plus intéressant pour les hébergeurs qui ont au-delà de 5 chambres ou 5 unités. Et Reservit est donc un peu moins bien placé pour les toutes petites structures de moins de 3 hébergements. SeatMinder. SeatMinder, son siège social est en Australie. Ce n'est pas l'un des channel managers les plus connus en France, mais il est le numéro 1 à l'international, avec plus de 100 millions de réservations par an. Et il a reçu de nombreux prix, dont le Hotelier Choice Award. C'est pourquoi on le trouve dans notre comparatif avec sa version française. Alors, c'est un outil très complet qui est destiné uniquement aux hôteliers. D'ailleurs, parmi les clients de SeatMinder, on trouve par exemple les hôtels Hyatt et Best Western. Alors, l'un des avantages que j'ai retenu est qu'il offre via sa base de données très importante des informations pertinentes sur le secteur et vous permet de gérer une tarification intelligente, toujours optimisée par rapport à la concurrence et à l'état de la demande. À noter aussi qu'il a un service d'assistance en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensuite arrive Smiley. Alors, Smiley, c'est le nom commercial de la société BookingSync. C'est un channel manager dédié à l'hébergement locatif. Et il a d'ailleurs une version pour les loueurs particuliers et une version pour les gestionnaires de parcs locatifs. Une chose qui différencie Smiley des autres channel managers, c'est qu'il va chercher des canaux de diffusion multisecteurs, pas restreints au secteur du tourisme, donc, comme Cdiscount ou VP, venteprivée.com, pour augmenter la diffusion, donc augmenter la visibilité et augmenter les ventes. Une autre particularité de Smiley, il n'y a pas d'abonnement mensuel, mais une commission unique de 9% hors taxe sur les réservations. Ça, en fait, c'est pour l'offre Smiley Owner, pour les particuliers. Il y a une offre Smiley Business qui, elle, a une commission de 6% hors taxe et des frais mensuels. Et la commission des OTA, quant à elle, est ajoutée au tarif client. Un gros avantage de Smiley est que tout est centralisé. Donc, pas besoin de créer des comptes sur Airbnb, Booking, etc. Par contre, du coup, on n'a pas la main sur les canaux de distribution et ça peut, dans certains cas, être un inconvénient. Alors, Smiley est un channel manager très sérieux, de par son volume client, mais aussi parce qu'il est certifié par Booking, par Expedia, par Airbnb. D'ailleurs, c'est le channel manager qui fait le plus gros chiffre d'affaires avec Airbnb au monde, pour une entreprise française, c'est pas mal. Olivier Lefloche, bonjour, vous êtes le directeur général de Smiley. Quel est le positionnement de votre société? Nous sommes une société française et nous sommes une cinquantaine de collaborateurs répartis un petit peu partout dans le monde. À quel type d'hébergeur est-ce que votre solution Smiley est la mieux adaptée? Elle est adaptée pour le particulier qui n'a pas forcément de base techno ou qui ne s'y connaît pas forcément ou qui n'a pas envie de s'embêter à gérer différentes plateformes. On a les connexions où, je prends un exemple, si vous avez déjà votre bien qui est sur Airbnb, on a juste un bouton à cliquer et tout votre compte, donc on récupère vos images, vos textes pardon, et descriptifs, ainsi que vos avis. Et on vient reprendre tout l'historique et on va reprendre la main sur votre compte. Donc, vous en êtes quand même maître, hein, mais on reprend la main commercialement sur votre compte et on va le diffuser, on va se servir de cela pour le diffuser sur toutes les autres plateformes. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités ou des services chez Smiley qui vous distinguent des autres channel managers? C'est surtout notre pertinence à être diffusé sur plus de 1000 portails, dont les gros acteurs également du marché comme venteprivée.com, donc VP, Cdiscount, mais d'autres qui arrivent là d'ici les quelques mois qui arrivent d'ici la fin de l'année. Donc notre positionnement est vraiment d'aller chercher un maximum de visibilité. Et pour finir ce tour d'horizon, on a Thaïs.
Alors, Thaïs est une société basée en Occitanie, dont l'équipe est répartie entre Montpellier et Toulouse, qui a été créée en 2006. Alors, on peut dire que c'est un channel manager qui a de l'expérience. Parmi ses points forts, on trouve un PMS très complet, et en particulier le fait que Thaïs intègre un module de gestion comptable très développé. Il peut pratiquement remplacer un logiciel de comptabilité. D'ailleurs, c'est un hébergeur qui fait de l'événementiel qui m'a parlé de Thaïs, que j'avais rencontré à l'occasion d'un précédent tuto. Et il me disait qu'avant de connaître Thaïs, il avait utilisé plusieurs channel managers et que c'était toujours une galère pour éditer des devis pour les cas particuliers de l'événementiel. Et ça, Thaïs le fait de manière très pratique. Alors, un autre truc que je trouve pas mal chez Thaïs, c'est qu'ils ont une version de leur plateforme dédiée aux hôtels-restaurants, qui peut gérer à la fois les réservations des chambres et les réservations du restaurant, et le tout de manière très ergonomique. Alors en fait, leur plateforme tout en un fait vraiment beaucoup de choses, mais ils ne font pas tout eux-mêmes. Ils agrègent des solutions de partenaires et choisissent le partenaire le plus pertinent et efficace, chacun dans son domaine. Par exemple, ils ont un partenariat avec un autre channel manager, SiteMinder, pour ne pas le nommer, très performant sur les données de marché. La parole à Alicia Dorger, directrice commerciale de Thaïs. Alicia, bonjour. Bonjour. Quel est le positionnement de Thaïs? Alors, nous, Thaïs, on compte environ 600 clients en France et pays francophones. Nos objectifs de croissance vont de pair avec ce qui se passe à la fois dans l'actualité et dans les besoins des clients. C'est tout ce besoin en termes de cloud. Donc, on en a beaucoup entendu parler sur le souhait de digitalisation. Et nous, on va répondre à ce besoin-là. 2 ou 3 fonctionnalités qu'on ne retrouve pas forcément chez vos concurrents. Alors, en termes de fonctionnalité, donc il y a déjà ce que je vous disais tout à l'heure en termes de cloud. Donc, c'est là où il va y avoir un différenciant avec des solutions installées et des solutions cloud. Il va y avoir l'ergonomie de l'outil. Ça, on travaille beaucoup dessus. Nous, en fait, on est là pour accompagner l'humain et non le remplacer. Donc ça va, en fait, dans tous les développements, il y a une certaine logique et une certaine pensée derrière qui est capitale. Initialement, on a commencé avec les gîtes et les maisons d'hôtes quand on a débuté Thaïs. Et maintenant, c'est vrai que l'outil est très adapté à l'hôtellerie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait étendre cela à tout ce qui est, on a des parcs animaliers, on a des campings, on a des châteaux. Et c'est des personnes qui ont des besoins hôteliers, qui ont, pareil qu'un hôtel, ont besoin de faire des check-in, des check-out. Donc c'est vrai que ça va être adapté à ce niveau-là. Sur la partie yield, de la même manière, il faut de l'instantanéité. Donc il faut qu'ils puissent faire leur yield rapidement. Il faut qu'ils aient pas besoin de cliquer, beaucoup de fois pour des personnes qui, vont le faire plusieurs fois par jour. Il y a le côté, alors comme je disais, le côté intuitif, ça c'est très important, facile dans la prise en main. Il y a le côté aussi, support. Il faut avoir quelque chose d'efficace parce qu'en fait, au-delà de juste, l'outil, il y a des humains derrière et ça c'est capital. De nous, par exemple, on connaît nos clients, c'est des échanges, c'est pas juste des tickets. Après, il faut bien regarder aussi les coûts cachés parce que très vite, en fait, quand on va signer le devis, on va se rendre compte de derrière s'il y a des commissions, des pourcentages de la part des channel managers. Donc, il faut bien prendre le temps de faire l'état des lieux de: «Est-ce que ça correspond à mon besoin? Est-ce que j'ai besoin d'une solution avec des hôtels illimités? Ou alors est-ce que je préfère une solution à la carte où je vais pouvoir sélectionner, par rapport aux hôtels dont j'ai besoin?» Donc c'est toutes ces choses-là qui vont permettre de choisir, le PMS ou le channel manager qui sera le plus adapté aux besoins des hôteliers. Maintenant, pour finir ce tour d'horizon complet, on va donner la parole à des hébergeurs de l'Occitanie qui témoignent de leur propre expérience avec leur channel manager. C'est un petit château de famille qui s'appelle le Domaine du Buc, qui est situé à 7 km d'Albi. Et j'ai 5 chambres d'hôtes et 2 gîtes. Pourquoi vous avez commencé à utiliser un channel manager? Est-ce qu'on vous l'a conseillé? C'est un énorme gain de temps et c'est la raison pour laquelle donc j'ai adhéré à cette technologie. L'autre raison, c'est de pouvoir avoir un outil technologique de qualité sur mon site internet. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est dans la relation client, dans le parcours client, c'est l'email de pré-séjour. Cet email de pré-séjour, il est pour moi déterminant. Et surtout, l'email de post-séjour qu'on a également préformaté, dans lequel on va leur demander de laisser un avis, notamment sur Google. Et ça, très honnêtement, c'est une fonctionnalité qui est vraiment très performante et qui m'a permis ces 3-4 dernières années
d'avoir beaucoup plus d'avis, parce que c'est toujours un peu délicat lorsque le client s'en va, de dire, bon, bah, vous avez passé un bon séjour, est-ce que vous pouvez me laisser un avis sur TripAdvisor ou sur Google? Alors moi j'ai une chambre d'hôte et on fera un gîte pour 2 personnes en plus sur notre terrain. Tout au début, le premier week-end où j'ai mis en location, je me suis retrouvée avec 2 couples en même temps. Ah, Voilà, erreur de ma part parce que je n'avais pas vu que quelqu'un avait réservé à 17h pour 18h, quoi. Donc voilà. Mais donc du coup, j'ai dit ça, il faut plus que ça arrive, quoi. Et donc je me suis dit, le channel manager va peut-être m'aider à bien, même avec une seule chambre, mais bon, une seule chambre, des enfants, une maison à tenir, tout ça. Donc je me suis dit, peut-être que ça sera vraiment bien. d'accord. Est-ce que vous trouvez l'utilisation facile? A priori, oui. Oui, Oui. oui, très, 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 très Direct. facile. Moi, du coup, j'ai refait aussi mon site avec lui. J'avais un site, mais j'avais pas de réservation en ligne. Moi, j'ai qu'une chambre pour l'instant, hein. Mm, mm. Mais franchement, au niveau du gain du temps, de l'organisation, on a vite, les gens appellent vite, on va sur son calendrier, on voit les week-ends qui sont libres ou pas, parce que parfois des gens téléphonent pour des réservations en direct. Donc, moi, le gain de temps, l'organisation, il fait aussi les factures. On a aussi les factures, donc pas besoin de se faire un modèle de facture sur Word ou sur je ne sais quoi. Et à la fin, on a aussi une étude un peu statistique de nombre de réservations et on peut aussi voir ben, si un maximum de réservations plutôt par booking, plutôt en direct. Donc voilà, le module statistique est vraiment intéressant aussi. Alors, je suis le gérant de l'hôtel Elliott qui se trouve aux allées Jean Jaurès en centre-ville à Toulouse, qui est un petit hôtel familial de 12 chambres. Vous recevez une notification par mail que vous avez eu une réservation, mais elle est déjà sur le planning et cette chambre qui est occupée sur le planning, automatiquement, elle a été fermée sur les autres canaux. Donc l'avantage, c'est que c'est fait tout seul, mais aussi que vous pouvez vous distribuer sur beaucoup plus de plateformes et de canaux. Dans la mesure où vous n'avez pas de préoccupation sur de l'overbooking, que vous soyez distribué sur un canal ou sur 20 canaux, peu importe. Il y a aussi un autre point positif, c'est que d'abord on retrouve la maîtrise de notre fichier client. Parce que les OTA ne communiquent pas, ou pas assez en tout cas, les coordonnées des clients. Alors, quelquefois on a les numéros de téléphone, mais le principal, l'adresse email, on ne l'a souvent pas. Le fait d'avoir un outil informatique aussi complexe que celui-là permet de ne plus envoyer les factures, enfin de ne plus imprimer, déjà c'est un point positif, on gagne du temps et de l'argent, plus imprimer les factures et sous prétexte de l'envoyer par mail, de récupérer une adresse mail du client. Alors moi, de mon côté, je fais appel à un revenu manager, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que j'ai sous-traité cette partie à un partenaire qui ne fait que ça. Qui fait une grille de prix, qui fixe une grille de prix, qui a une veille tarifaire, etc. Et qui tous les jours m'envoie un mail en me disant « Monsieur Michel, voilà, je vois que le 14 mai, la montée en charge elle est bonne, on va passer à tel tarif, on va mettre en place une promotion, on va ouvrir le non annulable, non remboursable, on va le fermer, etc. etc. » Ça se fait en quelques clics et c'est fabuleux. Et d'ailleurs, depuis un an et demi, on a même réussi à diminuer drastiquement la part de vente de Booking.com. Et bien sûr, forcément, vous économisez des commissions et c'est très important. J'ai une maison d'hôte au centre d'Albi avec 5 chambres. On a ouvert la maison d'hôte en mai 2016. La première saison, je l'ai faite sans channel manager. Donc, j'ai pris un channel manager avant la saison 2017. Parce qu'en fait, en 2016, je me suis fait quelques frayeurs en pensant avoir fait du surbooking, ce qui n'était pas au final le cas. Mais je me suis vraiment fait des frayeurs et du coup, je me suis dit, je ne fais pas une deuxième saison sans channel manager. Comment, en fait, votre channel manager vous fait gagner du temps? Il me fait gagner du temps par l'automatisation de certaines tâches, par l'envoi de mails pré- et post-séjour. Donc, automatisation de tâches répétitives, j'allais dire. Ouais. Alors, Voilà. quelle fonctionnalité vous utilisez? Est-ce que vous avez fait votre site internet avec le channel manager? Non, pas du tout.
J'ai préféré faire mon site internet par des personnes indépendantes du channel manager. Je sais qu'Amenities et Eloi maintenant proposent ce genre de service, mais je sais aussi qu'on peut être captif. Oui, si on est. Et moi, c'est quelque chose que je refuse. Je me dis que si j'ai envie de changer de channel manager, j'ai pas forcément envie de changer de site internet. Alors pour vous, quels sont en fait les avantages d'utiliser un channel manager? Je conçois mal maintenant de ne pas utiliser Channel Manager. On est présent sur quand même pas mal de canaux différents, sur plusieurs plateformes, mais j'imagine mal, surtout quand vous avez des réservations durant la nuit, pouvoir bloquer voilà, les champs qui ont été réservés sur toutes les plateformes sur lesquelles vous êtes commercialisé. Donc je ne me vois pas revenir en arrière, c'est sûr. Notre hôtel s'appelle Los Salas et nous avons 12 chambres. Alors on a un channel manager depuis l'ouverture, même depuis avant l'ouverture. En fait, on a eu un channel manager bien avant de pouvoir ouvrir, mais on ne savait pas encore que la pandémie passerait par là. D'accord. Donc oui, donc directement, c'est parce qu'on vous avait conseillé. Je pense que c'est quand même juste plus simple, quoi. 12 chambres, c'est pas rien. Il y a toute la partie gestion au sens comptable. Et du coup, l'émission des factures, alors on peut se les faire à la main, mais ouais. Sinon, on a beaucoup d'interfaçage grâce à du lien ICAL avec des petites plateformes parce que notre proposition est assez spécifique et elle est voilà, très tournée vers le mieux-être et donc très écologique. Donc, il y a des plateformes qui visent ce public-là et ces lieux-là, mais qui sont tout petits, qui sont naissants et qui n'ont pas les moyens de s'interfacer, mais on fonctionne avec des liens ICAL. Il y a aussi un petit système d'alerte que je n'ai pas compris tout de suite, qui m'a inquiété au départ. Je me suis dit, oulala, ça part en vrille. C'est le surbooking, c'est-à-dire qu'il peut prendre quelqu'un en surbooking en disant si tu réadresses tes chambres, si tu bouges deux ou trois personnes, tu vas pouvoir prendre cette réservation dans la bonne catégorie de chambre. Et au départ, j'ai regardé, je me disais non, ça va pas être possible. Regardez, c'est pas possible si je bouge celui-là. Et en fait, pour de vrai, c'est toujours possible. Là où on a l'impression qu'on pourrait plus prendre une réservation, en fait, dans la même catégorie, il suffit de changer la réservation de Monsieur A avec la réservation de Monsieur C et machin, de le bouger, etc. Et hop, on peut prendre un nouveau Monsieur D en plus dans cette même catégorie. Voilà, c'est la fin de notre tutoriel. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience, vous pouvez laisser un message dans les commentaires de la vidéo. Et si vous avez besoin de précision, vous pouvez nous contacter au CRTL Occitanie. On vous invite aussi à jeter un œil au replay de nos ateliers de formation ou à vous y inscrire sur le site pro du CRTL Occitanie. On espère que toutes les infos que vous avez trouvées dans ce tuto vous seront utiles et on vous souhaite à tous plein de réservations grâce à votre Channel Manager.